Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour ce petit nail art avec une fleur. Ça faisait un petit moment que je ne vous en avais pas présenté sur la chaîne. Donc j'ai tout simplement décidé de faire un accent nail avec une petite tulipe comme vous pouvez le voir. Et je me suis inspirée de la technique du Zostovo. Pour les autres ongles en doré, ce sont tout simplement des water décal qui ont un effet très sympa. En fait, c'est des water décal intégraux mais en doré. Donc l'effet est assez particulier, assez rigolo. Donc je vais vous montrer aussi la pose des water décal. Comme d'habitude, j'ai d'abord posé ma base et j'ai choisi un vernis de couleur vert très sympa. Ensuite, j'ai utilisé un pinceau avec un corps un petit peu plus gros que d'habitude et de la peinture acrylique rouge. Donc je me suis fait 3 couleurs de peinture, comme vous pouvez le voir, du rouge et 2 couleurs plus claires. Je vais commencer pour l'instant par utiliser mon rouge, donc j'en récupère un petit peu sur mon pinceau et je vais commencer à tracer ma fleur. Donc je vais faire une forme très basique, à une forme de tulipe très simple. Je vais tout simplement créer 3 petites pointes et ensuite terminer ma fleur en arrondi. Le plus important pour l'instant est de faire les pointes. Ensuite je vais récupérer la couleur qui est un petit peu plus claire et je vais venir travailler les pétales de devant. Donc j'ai bien laissé sécher ma peinture rouge et je vais venir tracer les pétales de devant. Donc je vais suivre en fait la forme que j'ai tracée en rouge tout à l'heure, mais je vais venir faire les pétales plus bas pour qu'on puisse voir quand même le rouge. C'est très important qu'on puisse voir du rouge en arrière-plan. Donc je fais la même chose mais un petit peu plus bas, un petit peu en décalé. Donc une fois que j'ai fait les deux côtés, je vais venir faire la troisième petite pointe au centre. Et vous voyez qu'il reste du rouge. Ensuite, je vais récupérer du rouge, mais je vais légèrement le diluer pour qu'il soit un petit peu plus fluide, un petit peu plus humide. Et je vais venir poser ce rouge sur le côté pour ajouter une petite ombre. Tout de suite après, sans trop nettoyer mon pinceau, je viens récupérer la couleur un petit peu plus claire et je viens repasser juste sur le rouge. Donc à cette étape-là, je travaille avec des peintures humides en fait, ce qui me permet de mélanger la couleur. Donc je vais assez vite, je pose mon rouge, puis tout de suite après, je viens récupérer l'autre couleur pour la mélanger. Vous pouvez ensuite rectifier si vous voulez, rajouter du rouge, recommencer sans souci si vous trouvez qu'il n'y a pas assez de rouge par exemple. Ensuite, je vais en ajouter un tout petit peu également sur mon petit pétale du milieu, sur la petite pointe du milieu. Et ensuite, je vais prendre la dernière couleur, la plus claire, je vais la diluer un petit peu, je vais en mettre un tout petit peu sur la pointe de mon pinceau et je vais venir cette fois ajouter de la lumière. Donc du coup, on le met du côté inverse du côté où on a mis le rouge tout à l'heure. D'un côté, vous mettez l'ombre, d'un côté, vous mettez la lumière. Donc ensuite, je viens foncer un petit peu ma couleur. Vous pouvez mélanger vos couleurs si vous les trouvez trop différentes. Voilà, vous faites un petit peu comme vous voulez. Et ensuite, je viens à nouveau fondre un petit peu mes couleurs entre elles. Donc c'est toujours le même principe, je pose ma couleur la plus claire, puis ensuite je viens fondre un petit peu la couleur. Je travaille avec des peintures humides comme je vous l'ai dit, mais pas trop humides non plus. Je pense que vous l'avez vu sur le pétale précédent, j'avais un petit peu trop dilué. Donc voilà, il faut juste diluer histoire de pouvoir bien mélanger les couleurs. Ensuite je vais garder le même pinceau, mais cette fois-ci je vais utiliser un vert très foncé. Donc j'ai à nouveau fait des mélanges sur ma palette, mais pour l'instant je vais utiliser le vert très foncé tel quel et je vais commencer à faire la tige de la fleur. Ça va me servir de base, de repère pour faire mes feuilles. Et ensuite je vais faire mes feuilles, donc des feuilles très longues qui commencent assez fines puis qui finissent beaucoup plus épaisses. Donc pour faire quelque chose de plus épais, j'appuie un petit peu plus avec mon pinceau. Voilà, j'essaye de donner du mouvement à ma fleur, à mes feuilles, et j'ajoute encore une toute petite, une dernière petite feuille sur le côté. Comme il me reste encore un petit peu de place sur mon ongle, pour terminer ma composition, j'ai décidé d'ajouter le morceau d'une petite tulipe en fait. Et ensuite, je vais prendre la couleur un petit peu plus claire, le vert un petit peu plus clair, et je vais venir
éclaircir un côté de ma feuille. Donc c'est le même principe que tout à l'heure sur la tulipe. Je vais poser une première couleur claire et je vais dégrader tout ça. Puis ensuite je vais poser une couleur encore plus claire pour éclaircir encore plus. En fait c'est exactement le même principe que sur la fleur, sauf que j'ajoute simplement de la lumière. Je n'ajoute pas d'ombre. Je fais une base très foncée et j'ajoute juste de la lumière. Sinon c'est exactement le même principe. Quand j'ai terminé, je vais utiliser un pinceau fin cette fois-ci, un pinceau beaucoup plus fin. Et je vais commencer par utiliser du noir. Donc j'ai dilué un tout petit peu ma peinture pour qu'elle soit plus fluide et plus facile à travailler. Ça permet de faire des traits plus fins. Et je vais donc ajouter des tout petits traits noirs dans le cœur de la fleur pour foncer encore un petit peu plus cette zone-là. Ensuite je garde le même pinceau et je vais utiliser du blanc cette fois-ci, donc je récupère un petit peu de peinture acrylique blanche et je vais venir faire des petits traits autour de ma fleur, des sortes de petits contours en fait. Donc ça vous n'êtes pas obligé de le faire, tout le monde ne le fait pas en Zostovo, en plus ça c'est pas exactement du Zostovo. Donc voilà, vous faites comme vous voulez. Moi j'ajoute des traits très fins sur les côtés qui sont plus sombres et des traits légèrement plus épais aux endroits où j'ai mis de la lumière. Sur les feuilles, je mets carrément du blanc que du côté où j'ai mis la lumière. Je ne mets pas des contours partout. Donc voilà, vous faites comme vous voulez, selon vos goûts. Ensuite, je vais récupérer un petit dotting avec un bout quand même assez fin. Et je vais mettre de la peinture rose du milieu, on va dire, le rose de tout à l'heure. Et je vais ajouter des petits points autour de ma fleur pour terminer ma composition, ajouter des petits détails supplémentaires. Sur les autres ongles, on va passer donc au water décal que voici, que je viens de recevoir et que j'aime bien. J'attends de tester encore un petit peu pour vous en parler un petit peu plus en détail. Mais donc voilà, c'est des water intégraux dorés. Donc je viens commencer à découper un premier ongle. Donc voilà ce que ça donne une fois découpé. La forme est déjà dessinée sur la plaque de water décal, il n'y a qu'à suivre le trait. Donc on vérifie si ça convient à la taille de notre ongle. Moi je trouvais ça légèrement trop grand. Donc j'ai un tout petit peu redécoupé mon water décal et ensuite je l'ai posé dans l'eau. Donc cela se décolle très très vite. Il suffit de le laisser poser dans l'eau 2 à 3 secondes. C'est vraiment largement suffisant. Donc ensuite je viens récupérer mon water décal avec une petite pince à épiler et ensuite il suffit de faire glisser le motif. Ça se décolle super facilement du support. Ensuite, je viens poser ça sur mon ongle. Donc celui-ci n'adhère pas énormément à l'ongle. Du coup, vous pouvez le repositionner très facilement si vous n'avez pas réussi à le centrer du premier coup. Ensuite, je chasse un petit peu l'air et les bulles d'eau et je vais utiliser un vernis transparent, assez fluide, comme ça, pratique à utiliser. Donc normalement, sur le mode d'emploi, ils nous disent de limer avant de mettre le top coat. Moi, je trouve pas ça pratique du tout. Donc, je mets directement le top coat sur mon ongle, comme vous pouvez le voir. Et ensuite, le water décal va se rétracter tout seul. Et voilà, je vais, avec le doigt, vous voyez que j'enlève l'excédent. Et voilà donc ce que ça donne. Donc là, ça n'accroche pas du tout. Ça tient parfaitement. C'est vraiment, ça n'a rien à voir avec des stickers. C'est vraiment top, les water décal. Et ensuite par-dessus je vais encore rajouter une couche de mon vrai top coat, cette fois-ci le sèche-vite, pour bien englober tout ça, pour que ce soit encore plus beau. Et j'en mets aussi par-dessus les tulipes. Voilà pour ce nail art, j'espère qu'il vous a plu. Moi je vous fais tout plein de bisous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc vous pouvez aussi rajouter d'autres branches juste à côté, je trouve ça très joli, ça fait une petite composition sympa. Et ensuite je vais reprendre la peinture acrylique blanche.